Bonsoir, C'est Sport nous emmène ce soir dans la roue de ces 14 coureurs. 7 cyclistes valides et 7 en situation de handicap. Leur défi rallié Évreux à Granville qu'ils atteindront vendredi prochain avec pour objectif de changer la vision sur le handicap. C'est l'histoire d'un projet hors norme. Vendredi, dernier préparatif avant le départ. Sur ce parking d'Évreux, tous ceux qui vont participer au défi Normandie. On y croise Sylvain, le non-voyant, et puis aussi Patrick, en souffrance avec son corps. Pour ces deux-là, ce type de raid est une grande première. D'habitude, je fais ça juste pour le plaisir avec mes filles et c'est vrai que là, j'ai un peu le stress. J'espère être à la hauteur de l'événement et donc on verra. La pression, Jérémy ne connaît pas. Champion du monde de cyclisme adapté, il a déjà participé il y a 4 ans à un autre défi en route pour les Jeux. Ce qu'il vient chercher avant tout, c'est l'aventure humaine. Ça a des moments très sympas, des rigolades, de la joie. Franchement, moi j'aime bien de retrouver des compagnies comme ça quand c'était il y a 4 ans. T'as donc les coordonnées de tout le monde, les chambres d'hôtel. Pour la commission sport et handicap de l'Eure, à l'origine du projet, ce départ est vécu comme une récompense. Il est l'aboutissement de 6 mois de travail et d'un casse-tête logistique. On a 4 véhicules, donc il fallait que tout rentre dans les 4 véhicules, donc il fallait bien penser par rapport au matériel qu'on avait besoin d'amener, où ça allait, etc. Donc le stress, il était avant, le gros travail était avant. Moi, personnellement, maintenant, c'est que du bonheur. C'est la récréation, on part en vélo, c'est le top. À chaque participant, sa machine et son binôme. Gilles roulera avec Christophe sur ce vélo spécialement adapté à son handicap. Ils ont acheté un tandem avec pédalier dissocié, normalement, si je ne me trompe pas. Et comme ça, on peut pédaler chacun à notre rythme. Gilou, il est très sportif. Hein, voilà. Moi, je suis un petit peu moins expérimenté que lui. Et puis, en vérité, on a géré un vrai duo tout au long de cette journée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. 4 étapes et 400 km attendent nos 14 coureurs. Je suis venue pour faire le tour de vélo, c'était pas jusqu'au bout. Mon projet, c'est jusqu'au bout, jusqu'à mon samedi sans m'arrêter. Outre la performance sportive et les 400 km qu'ils s'apprêtent à parcourir, les cyclistes ont aussi un autre objectif, sensibiliser les valides au handicap. Devant l'hôtel de ville d'Évreux, toute une série d'ateliers, et ce sera comme ça, dans chaque ville-étape. Pas facile de jouer au football quand on est non-voyant. Au cœur de l'action, Sylvain s'amuse du comique de la situation. Il a perdu la vue suite à un accident de voiture, mais il a su faire face. Ça leur permet effectivement de dédramatiser la situation, de voir effectivement d'une part que ces personnes qui ont un handicap ont une vie la plus proche possible de la leur, et que si ensuite on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, sache que effectivement bien des choses sont possibles. Mais changer le regard des autres, c'est à peu près aussi difficile que de taper dans un ballon, les yeux bandés. Ça me rend triste de voir des gens handicapés aussi parce que ils vont rester comme ça et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et vraiment c'est... J'aime pas. Voilà. Gilles a décidé de ne pas s'apitoyer sur son sort. Sérieusement handicapé, il a pris une décision radicale pour continuer le sport. Moi, dans mon parcours, il a fallu que, pour retrouver le sport, j'ai pris la décision de me faire amputer et j'ai pu, grâce à ça, retrouver une vie beaucoup plus plaisante pour moi parce que j'ai retrouvé le sport. Pour s'épanouir dans sa nouvelle vie, Gilles n'a pas hésité à pousser la porte des clubs labellisés. Dans le département de l'Eure, ils sont 10% à accueillir des handicapés, soit largement au-dessus de la moyenne nationale. Retour à notre fil rouge consacré au défi Normandie, avec cette première étape entre Évreux et Forges-les-Eaux. Dans le peloton, 7 cyclistes valides et 7 en situation de handicap. 100 km pour trouver son rythme et ses automatismes. Pour Franck, il s'agit de voir et de réfléchir. Pour Sylvain,
qu'un tandem c'est hyper sensible à la pente. À la pente, voilà. Donc il faut toujours anticiper les changements de vitesse. Voilà, les changements de vitesse parce que jamais on force. Voilà, faut pas forcer pour changer les vitesses. À chacun son défi, à chacun son histoire. Les kilomètres défilent et la parole se libère. Moi qui manque de confiance, c'est pour me prouver que je peux être capable de relever ce défi. Mais moi, je suis toujours heureux tant que je fais du sport. Quoi. Ça va. Quoi. Je suis pas trop difficile à satisfaire. Quoi. Le bonheur est dans le pré, mais cette première étape n'est pas un long fleuve tranquille. Crevaison, dérailleurs défaillants, rien ne leur est épargné. Vu qu'il y a un petit souci de réglage, donc là il faut vraiment aller chercher les bras et le mental là, pour y arriver. Là. 12h30, le groupe en termine avec les 60 premiers kilomètres pour une pause déjeuner réparatrice. On récupère. Les derniers kilomètres pour les 14 coureurs du défi Normandie. Magali Le Floch n'est pas la moins heureuse. Allez, on colle là, on colle. Cette ancienne cycliste de l'équipe de France consacre tout son temps au sport et au handicap. Sur du handicap sensoriel, physique, intellectuel, avec des sportifs qui donnent tout depuis ce matin et les émotions qu'ils vivent, on les vit aussi, puisque voilà, on est à côté et on voit, et ils nous témoignent en tout cas de ce qu'ils vivent. Donc c'est un régal aujourd'hui. Tony, comme les autres, nous offre une belle leçon de courage. Malgré les crampes, il repart avec son éternel sourire. C'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. Menteur. Non. Seul bémol, c'est arrivé à Forges-les-Eaux dans l'anonymat le plus total. Il n'y a guère que les élus de la commune pour féliciter ce peloton si singulier. Fin du périple vendredi prochain à Granville après 400 km d'efforts. Tous assisteront le lendemain au départ du Tour de France, au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité et bonnes vacances.